Bonjour, monsieur. Je m'appelle Tuhina Chatterjee et je suis en première année. En général, j'ai tendance à trop réfléchir aux choses de tous les jours, aux situations quotidiennes, même s'il s'agit simplement de mon bus qui n'arrive pas à destination et d'autres choses de ce genre. Alors, comment faire pour ne pas me laisser envahir par cette peur? Pensez à de meilleures choses. Pensez à des choses plus importantes. Je tombe dans cette boucle de pensée où je ne fais qu'y penser au lieu de le faire. Ayez quelque chose dans la vie qui surpasse toutes les pensées aléatoires. Je te parle, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il se trouve que je suis une personne très occupée. Il y a tant de choses auxquelles je peux alternativement penser en ce moment. Qu'est-ce qui me fait oublier toutes ces choses? Et franchement, pour moi, en ce moment, vous êtes un étranger. Tout ce que je connais, c'est votre nom, dans une certaine mesure, votre âge, les institutions auxquelles vous êtes affiliés. C'est tout ce que je sais de vous. Comparé à cela, il y a tellement d'autres choses dans lesquelles je suis impliqué. Il y a ma mission, il y a mon travail, et ceci est une journée de travail, et tant de personnes dépendent de moi pour ce qu'elles font. Pourquoi ne suis-je pas en train de penser à eux en ce moment ? Parce que c'est important. Quand tu n'as pas cela dans ta vie, ce qui est important, quand tu n'as pas un sens de ce qui a de la valeur, le résultat sera que de nombreuses petites choses envahiront l'esprit. Il n'y a aucun moyen d'éloigner ces petites choses. Elles sont comme des germes. Elles ne cessent de constamment à vous attaquer. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous ne pouvez qu'avoir une forte immunité intérieure. Existe-t-il un moyen d'éloigner les germes, virus ou bactéries ou d'autres types d'agents pathogènes? Est-ce possible? Non, ils sont partout. Je garde ma main ici. Ils sont là. L'air que je respire, ils sont dans l'air. Comment puis-je m'assurer que je suis protégé à 100% contre eux? Ce n'est pas possible. Cependant, il y a une chose qui est possible, c'est mon immunité intérieure, et cette immunité intérieure s'appelle l'importance. Savoir ce qui est important. Et alors les choses aléatoires cesseront d'avoir de l'importance. Si vous pensez trop souvent à des choses sans importance, cela signifie simplement qu'il y a une énorme vacance intérieure pour quelque chose d'important. Et cette vacance n'a pas été comblée. L'esprit ne peut pas tolérer un vide, une vacance. Il a besoin de quelque chose à mâcher. On ne peut pas brusquement amener l'esprit à un état de non-pensée. Ce n'est pas possible. Alors que faire ? En tant qu'étudiant, en tant que débutant, que faire? Déterminer ce qui est important. Honnêtement, donnez-lui le crédit qu'il mérite. Et j'aime à dire, tombez amoureux de cette discipline. Faites-en votre vie. Il n'y aura alors plus d'espace pour penser à des choses aléatoires. Et n'est-ce pas magnifique? La vie vous harcèle avec toutes les choses normales. Et pourtant, cela ne te dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissante chose intérieure que tu as adoptée. Et vous n'avez tout simplement pas le temps, l'espace, pour regarder vers autre chose. C'est chaud, oui, c'est chaud. Est-ce froid? Peut-être. Avez-vous faim? Probablement oui. Avez-vous besoin d'un peu plus d'argent?
Bien sûr. Vous voulez de meilleurs vêtements? Pourquoi pas? Mais je suis tellement désolé. Malgré toutes ces choses pour lesquelles je pourrais potentiellement me soucier, je suis occupé. Personne n'aura jamais assez d'argent. Personne ne pourra jamais dire « je n'ai pas besoin de plus de vêtements ou de meilleurs vêtements ». Personne ne pourra jamais dire que tous ses désirs sont satisfaits. Cela n'arrivera jamais. Personne ne dira jamais que les situations sont toutes parfaites. Non. Ces choses resteront en permanence, tout comme les agents pathogènes dont nous avons parlé. Avec eux, en prenant le pas sur eux, un sentiment intérieur d'importance peut subsister. Et ce sentiment doit être développé. Il ne viendra pas tout seul. En tant que jeune, vous devez déterminer très clairement ce qui vaut la peine d'être fait. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Sinon, tu voyages vers l'université et tu regardes. De la fenêtre du bus. Et tu vois quelque chose se passer. Quelque chose par hasard, les banalités habituelles. Et cela te captivera. Et vous vous retrouverez à y penser pendant au moins 30 minutes. 30 minutes de vie perdue, sauf une chose. Et c'est ainsi que la plupart d'entre nous gaspillent simplement toute leur vie. Sourd. Rien en particulier. Qu'avez-vous fait toute votre vie? Rien en particulier, bien que j'ai toujours été occupé. J'ai toujours été occupé. Mais que faisiez-vous? Rien en particulier. D'accord. Disons que tu as une pause d'une semaine. Une pause de Diwali, disons, 10 jours de pause, et quelqu'un vous demande ce que vous avez fait en réalité. N'est-ce pas une réponse honnête? Rien de particulier. Et c'est ce qui arrive quand on n'a rien de vraiment important à faire. On ne fait rien. Du moins, rien de particulier. Et c'est inimaginable les durées de temps que tu peux simplement gaspiller à ne rien faire de particulier. 2 mois de vacances d'été. Passer à ne rien faire? Rien en particulier. Enfin, rien en particulier. Mon chauffeur. J'y mets un point d'honneur. Il conduit lentement pour qu'en s'asseyant sur la banquette arrière, je ne sois pas dérangé. Pourquoi? Parce que les trajets sont longs, 1 heure, 2 heures, et je veux lire. C'est un temps dédié que j'ai pour compléter ma liste de lecture. Sinon, il est tout à fait possible de dire simplement que j'étais en voyage, donc que je ne faisais rien en particulier. Et ce n'est pas que tu ne fais rien du tout quand tu voyages. Tu fais quelque chose. Que fais-tu? Je regarde par la fenêtre en regardant quelque chose au hasard. Entre-temps, vous vous contentez de faire défiler le fil d'actualité Facebook ou autre. Tapez quelque chose au hasard sur Instagram. Regarder. Quelques visages sympathiques qui passent. Vous ne connaissez pas leur nom. Le type sera à portée de vue pendant 2,2 secondes. Et pourtant, ce type devient tellement important. 2 secondes, tu fixes, puis pendant 2 minutes, tu penses. Vous savez, le temps que le prochain beau visage arrive, vous avez déjà oublié le précédent.
Et le monde peut être une succession ininterrompue de jolis visages. 2 heures s'envoleront. Vous avez fait tout le trajet en ne faisant rien de particulier. Le nom du voyage est la vie. Maintenant, la mort est arrivée. Et la mort demande. Alors dis-moi, comment c'était? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, rien de particulier. Et j'étais toujours occupé. Toujours occupé. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui dise « j'ai tellement de temps ». Confiez-moi une tâche, s'il vous plaît. Vous avez déjà vu quelqu'un mendier pour du travail? Tout le monde est en retard sur son planning, n'est-ce pas? Si jamais tu as une liste de choses à faire, quelle qu'elle soit, tu es toujours en retard par rapport à la liste. N'est-ce pas? Tout le monde est donc occupé à ne rien faire de particulier. Ayez une chose qui vaille la peine d'être vécue. Vous oublierez quand tu monteras dans le bus, vous oublierez quand la destination sera arrivée. Quelqu'un devra vous pousser à descendre. Vous serez tellement immergé. C'est un beau mot, non? L'immersion. Comment l'aimez-vous? Immersion. Qu'en pensez-vous? Cela vous plaît-il? L'immersion? En avez-vous déjà fait l'expérience? Parfois. L'immersion, c'est la seule façon de vivre. Si vous n'êtes pas immergé, vous êtes dispersé. Comment cela fait-il d'être dispersé? As-tu déjà expérimenté cela? Un état de dispersion intérieure? En avez-vous fait l'expérience? En avez-vous fait l'expérience? L'immersion n'est-elle pas magnifique? Avez-vous vu comment le temps s'arrête lorsque vous êtes immergé? Et si l'on peut s'immerger dans votre vie quotidienne, rien que cela est la meilleure méditation. Le comprenez-vous? Et si vous, cette immersion, c'est un antidote à toutes sortes de troubles mentaux. Autrement, il y a la menace de la dépression, de l'anxiété et de toutes sortes de choses mentales, surtout chez les jeunes. Celui qui a une raison de vivre ne sera jamais malade mentalement. Et la maladie mentale est un signe que la vie est dépourvue d'essence. Je n'ai pas le temps d'être anxieux. Qu'en pensez-vous? Souffrez-vous d'anxiété? Quelle est la réponse? Je n'ai pas le temps d'être anxieux. Même l'anxiété demande du temps. Je n'ai pas le temps. Comment puis-je être anxieux? Avez-vous peur? Je n'ai pas de place pour la peur. Quand la peur arrive, je dis « désolé, pas de place ». Non pas que vous ne soyez pas formidable. Il est évident que vous êtes grand et puissant. Le monde entier s'agenouille devant vous. Vous êtes merveilleux. Mais en ce qui me concerne, pas de place vacante. Donnez tout ton espace intérieur à quelque chose qui est beau pour vous. Qu'il n'y ait pas de vide.
Achetez un bandeau, il n'y aura pas de vide. Ou un t-shirt. Directement sur votre cœur, ici, pas de vide. Occupé. Engagé. Les connaisseurs dans le domaine spiritual hills, on dit, nous sommes déjà mariés. Et pas seulement dans le domaine spirituel. Vous connaissez évidemment Bhagat Singh. Il n'avait que 22 ou 23 ans lorsqu'il a mis fin à ses jours. Sa mère l'avait approché une fois. « Tu devras te marier. Tu devras te marier. » Il a dit « Mais je le suis déjà. » Et elle a été choquée. « Comment ? Mon fils peut-il faire ça ? Comment s'appelle-t-elle ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Liberté, donc pas de place vacante. Les filles sont toutes belles, mais désolé, pas de place vacante. Quel est le nom de la mariée ? Liberté. Déjà mariée, pas de place. Et c'est pourquoi vous vous souvenez de lui aujourd'hui. Et c'est pourquoi tous les autres sont devenus la poussière du temps. Bhagat Singh est immortel. Même s'il a quitté son corps à 23 ans, il est immortel. Et il y a ceux qui ont vécu une longue vie de 90, 100 ans. Et pourtant, comme nous le disons, ils ne sont que la poussière du temps. Qui s'occupe d'eux ? C'est là toute la différence. Organisez un mariage précoce le plus tôt possible. Pas le genre de mariage qui nécessite sociales, religieuses et les sanctions et cérémonies légales. Un mariage interne. Que personne n'en sache rien. Liberté. Azadi. Qu'en pensez-vous ? Bhagat Singh avait le temps de penser à des choses diverses. Comme il était occupé, vous le savez même. La veille de sa pendaison, il lisait encore la Bhagavad Gita. Un exemplaire de celle-ci. En fait, cette copie particulière est toujours conservée. Où pensait-il ? Demain je mourrai. Que se passera-t-il alors ? Pensait-il ? Non. Il a dit, mais j'ai encore quelques heures. J'ai encore quelques heures. Laissez-moi passer ces heures avec ma bien-aimée. J'ai quelque chose de très important à faire. Ne faisait-il rien de particulier ? Ne faisait-il rien de particulier, même dans ces dernières heures ? Il disait, laissez-moi passer ce temps à lire, et il était un lecteur vorace. À votre âge, il était si bien documenté. Il n'avait jamais de temps à perdre. Je ne sais pas si celle-ci vient de Bhagat Singh ou de l'un des autres grands révolutionnaires. Mais ils marquaient la dernière page qu'ils avaient lue dans leur livre préféré. Et quelqu'un, par curiosité, leur a demandé « Demain, vous serez pendus, vous n'existerez plus. Pourquoi marquez-vous cette page ?» Et très mystiquement, il a dit «
parce que je dois continuer à partir de là. Pas de temps pour la pitié de soi. La misère intérieure, les pensées tristes, pas de temps. Je suis occupé de la bonne chose, même dans mes derniers instants. Hein? Que penser d'une telle vie? N'est-elle pas excitante? Il semble que non. Ou bien est-ce le cas? C'est vrai. Être extrêmement occupé. Ne soyez pas comme ces mouches ou insectes dévergondés. Tu as vu comment se comporte un moustique ici, là, ou une mouche sautant d'ici à... Là, en faisant quoi? Ne soyez pas comme ça, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci, monsieur.